Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 1er juillet 2021. Alors aujourd'hui on a un market cap global à 1379 milliards de dollars, il perd 1,39% par rapport à hier et comme attendu lors de l'analyse technique du Bitcoin hier, il chute, il perd encore 3,44% à 33 431 dollars. On a Ethereum qui est toujours au-dessus des 2000 dollars. Il ne perd que 2,13% à 2100 dollars. On a le Tether en troisième position, le Binance Coin qui ne perd pas grand-chose non plus. Cardano qui est au-dessus du 1,30 et qui gagne 0,40. Le Dogecoin 0,40. Enfin voilà. Aujourd'hui, un market cap global en demi-teinte. On va dire que le top 10 gagne et perd entre 1 à 2%. On va regarder s'il y a quand même des top gagneurs du jour et il y en a bien évidemment. Il y a le Xinfin Network qui nous gagne 20,19% et 52 en 7 jours. On a Hedera Hgraph qui fait 15,45%. Comme quoi, hein, il y a quand même des crypto-monnaies qui peuvent pumper malgré que nous sommes en bear market. On a le Compound qui fait 13,70%. Puis quand tu descends, tu vois le Maker, le Nem, le Siacoin. Et après un petit temps, tu vois que on est vraiment proche des 0% et que pour le moment, le marché est assez stable aujourd'hui. On analysera ça tout à l'heure lorsqu'on fera l'analyse technique. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, moi c'est Weltemer. Chaque jour, je fais un petit journal du crypto où je décrypte certaines actualités que je sélectionne. N'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour nous rejoindre. Tu peux aussi nous retrouver sur Culture Crypto, sur Twitter, et tu as le lien qui se trouve en description. Allez, c'est parti, générique. Alors on commence par la première news, que le Dogecoin commence à monter alors que monsieur Elon Musk a tweeté release de Doge, publiant le même du pareil. Donc monsieur Elon Musk n'a pas pu s'empêcher de mettre un petit tweet sur le Dogecoin en mettant relâcher le Doge avec un mème avec Don Corleone. Donc voilà, il a essayé de faire pumper le Dogecoin, mais bon, il n'a pas pris plus de 2%. Cette fois, il a posté un mème du parrain, comme je viens de vous dire, et la communauté crypto a rapidement répondu à cela. Ils ont essayé de chill le coin du Doge, mais bon, ça n'a pas marché. D'ailleurs, quand tu vois combien prend le Dogecoin aujourd'hui, ça me fait super plaisir de voir que il ne prend que 0,39%, alors que t'en as qui prennent quand même 20%. Donc voilà, est-ce que l'influence de monsieur Elon Musk est en train de se tarir sur les crypto-monnaies? Ça ferait vraiment super plaisir. Après ça, on apprend que Grayscale voit de plus en plus d'entrées dans ses fiduciaires, ses fiducies altcoin, donc c'est-à-dire dans ses trusts, dans ses fonds qu'il propose en altcoin. Il détient désormais plus de 31,2 milliards de dollars en crypto autre que le Bitcoin, et cette société Grayscale, c'est une des plus grosses proposant des actifs, enfin des fonds qui représentent certaines crypto-monnaies aux institutionnels, et il n'y a rien à dire, il est toujours en train de grossir, sauf que pour le moment, les actifs sous gestion commencent un peu à diminuer, mais de manière légère. Ça veut dire quand même que ces grosses sociétés sont quand même en train de se dire, bon, petit à petit, on va commencer à vendre, parce que si on rentre vraiment dans une spirale négative à niveau bear market et que ça chute vraiment très fort, on risque de perdre notre pantalon. Conclusion, petit à petit, on est en train de vendre, mais voilà, il y a quand même de plus en plus d'institutionnels qui investissent dans les altcoins et non plus uniquement dans le Bitcoin. Alors, on apprend que la toute première DeFi réglementée au monde prépare le lancement de son DEX. Bien évidemment, Swarm Market, donc c'est cette société, lance son DEX où en Allemagne, hein, bien évidemment, le régulateur financier allemand, la BaFin, a autorisé les crypto-monnaies, a autorisé les fonds d'investissement à posséder de la crypto-monnaie à hauteur de 20%, et bien évidemment la BaFin, un peu comme la AMF si tu veux, ou la FSMA en Belgique, autorise aussi les projets crypto-monnaies. Bien évidemment, ils doivent se soumettre à des régulations. Donc Swarm Market a obtenu plusieurs licences réglementaires pour se conformer à la loi financière allemande. Plus particulièrement, la société détient une licence de garde crypto délivrée par l'autorité de régulation, donc la BaFin comme je viens de te dire. Donc de garde crypto, pourquoi? Mais parce que bien évidemment,
ils proposent des liquidity pools, donc des pools de liquidité. Ils vont devoir garder et stacker les crypto-monnaies pour pouvoir proposer toutes ces liquidity pools. Du coup, ils obtiennent la licence pour pouvoir le faire. La clarté, pourquoi est-ce que Swarm Market, qui était avant en Allemagne, avant aux États-Unis, va vers l'Allemagne. Ils répondent que la clarté juridique sur les actifs crypto est précisément la raison pour laquelle les cofondateurs de l'entreprise, Philipp Pieper et Timo Lees, ont déménagé en Allemagne. Il est devenu évident que la DeFi n'était pas seulement un jeu de fantasy pour les initiés de la crypto, et il y a une réelle nouveauté dans la liquidité partagée, donc les LP, et les prêts basés sur des protocoles. La DeFi a gagné en crédibilité auprès des institutionnels d'un mois à l'autre, de plus en plus, et les régulateurs y ont également vu une proposition gagnante pour pouvoir faire des investissements automatisés tout en étant safe. Tous les fournisseurs de liquidités sur Swarm Market devront répondre bien évidemment aux exigences de connaissances QYC, c'est un petit peu comme sur tes échanges. Maintenant, à la place d'avoir ton wallet MetaMask simplement connecté, pour te connecter, il va falloir que tu montes patte blanche, il va falloir que tu fasses ton Know Your Customer. Conclusion, tu vas devoir donner ta carte d'identité, tu vas devoir donner ta fiche de paye, tu vas devoir donner tous les renseignements sur toi, où tu habites, d'où vient l'argent, combien tu gagnes pour travailler, enfin voilà, tout ce que l'on connaît désormais lorsqu'on s'inscrit sur une plateforme de crypto-monnaie. Et malgré ce feu vert réglementaire, l'entreprise reste très prudente. Dans un premier temps, elle n'offrira que des pools pour les principales cryptos telles que Bitcoin, Ethereum et DAI. Mais bon voilà, c'est un pas de géant encore en Allemagne qui est en train de se produire, en espérant que Scalabafin fasse tache d'huile en Europe. N'oublions pas que lorsque l'Allemagne fait quelque chose en Europe, généralement ça a une portée européenne. Espérons vraiment que les autres pays, et en particulier la Belgique et la France, vu que nous sommes francophones et que nous parlons pour la France et surtout la Belgique, enfin, je suis belge, donc forcément, pour moi, c'est plus simple de connaître la législation belge. J'espère vraiment que les Belges vont regarder nos voisins allemands et se dire, bah écoute, on n'a pas que le drapeau noir, jaune, rouge qui est en commun, on pourrait faire ça aussi, ça pourrait être vraiment sympa pour l'écosystème crypto-monnaie, car en Belgique, il n'y a rien à dire, il y a des gens qui sont ultra riches, c'est un des pays qui possède le plus de millionnaires parce que c'est un... je sais pas si je peux dire ça, mais je vais le dire quand même, c'est un paradis fiscal pour les millionnaires en Belgique. Il n'y a rien à dire, quand t'es un citoyen comme moi, t'es taxé comme un cochon à plus de 43%. Par contre, quand t'es blindé max, tu viens, t'es tranquille. Taxe boursière, 0,35%. T'entends bien, 0,35%. Est-ce qu'on n'est pas en train de se foutre de la gueule des gens? Mais c'est ça, la Belgique. Je sais bien qu'en France, je pense qu'en France, c'est entre 30 et 40% la taxe boursière. C'est pour vraiment te montrer à quel point en Belgique, quand t'es riche, t'es bien. Les revenus sur l'immobilier n'est pas taxé. C'est un truc de fou. Enfin, chez nous, franchement, t'as les sociétés qui ont ce qu'on appelle les intérêts notionnels. Donc, les grosses sociétés ne payent pas d'impôts en Belgique parce qu'elles fournissent du travail. C'est un truc de fou. Franchement, mais bon, voilà. C'est comme ça. C'est la Belgique. Donc, j'espère que ça fera tache d'huile chez nous et aussi plus particulièrement dans toute l'Europe. Alors, on apprend que Mike Novogratz dit que Ethereum pourrait devenir la plus grande crypto-monnaie devant le Bitcoin. Un jour, bah oui, un jour je pense que c'est bien possible que le Bitcoin soit éclipsé par Ethereum, car Ethereum propose le substrat, le début de l'Internet 3.0. Maintenant, attention, il y a d'autres crypto-monnaies telles que Solana, Terra, Cardano qui proposent aussi des solutions de Web 3.0. Donc voilà, attention. Maintenant voilà, Monsieur Novogratz, c'est pas quand même n'importe qui, il possède Galaxy Digital et il pense réellement que Ethereum deviendra un jour la plus grande crypto-monnaie. Moi, je pense que non. Je pense que le Bitcoin restera toujours le Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est une réserve de valeur. Donc, les gens vont toujours mettre de l'argent dans le Bitcoin pour le faire monter. Alors que Ethereum, je pense qu'un jour il sera dépassé, malgré l'Ethereum 2.0. Si beaucoup de personnes utilisent Ethereum, d'ici 20 ans, je pense qu'ils devront créer peut-être une nouvelle blockchain Ethereum avec des nouvelles façons de fonctionner, avec des transactions par seconde illimité, façon de parler, peut-être avec du staking, un peu faire comme Cardano avec toutes les pools de staking différentes pour pouvoir avoir un maximum de décentralisation et un maximum de transactions par seconde. Voilà, pour Ethereum. Après, on apprend que la dernière... Ah bah non, cela je vous en ai déjà parlé de Elon Musk.
On apprend le lancement de Cardano sur la plateforme Nexo. Donc ce mercredi, la communauté Cardano a finalement reçu la nouvelle qu'elle attendait avec impatience. Je vous avoue que j'entendais depuis longtemps. Cardano a été intégré au service financier de la startup crypto Nexo. Alors la startup crypto Nexo, elle fournit des prêts depuis 2017 qui sont adossés à la crypto-monnaie. Conclusion, Nexo vous permet d'acheter de la crypto en utilisant de la monnaie fiduciaire USD, euro et livre sterling. Tu peux gagner des intérêts sur tes avoirs fiduciaires ou crypto, et en plus tu peux emprunter de l'argent fiat en utilisant de la crypto comme garantie. Nexo, c'est quand même une plateforme qui est très bien gérée, il n'y a rien à dire, c'est quelque chose de très... qui fonctionne très bien, il n'y a jamais eu de problème sur cette plateforme, et que Cardano soit disponible sur Nexo, c'est un grand pas pour Cardano. Après ça, on apprend que Balancer, donc Balancer, c'est une application DeFi qui propose du AMM et du Liquidity Pool sur Ethereum, décide de se lancer sur Polygon. Pourquoi? Mais toujours pour le sempiternel réduction de frais de gaz. Il s'efforce à réduire les frais pour ses utilisateurs. Donc Balancer Protocol annonce le lancement de son réseau au-dessus de la solution de couche 2 Polygon sur Ethereum. Conclusion, Balancer join Polygon, et ils vont aussi lancer des transactions sur Ethereum, Polygon. Conclusion, je pense que Polygon de plus en plus devient l'un des Layer 2 préféré pour Ethereum. Ils ont remarqué la quantité d'attraction que Polygon a obtenu ces derniers temps. Conclusion, Balancer s'est dit, voilà, il faut qu'on s'adapte à la Layer 2 et il faut qu'on aille sur Polygon pour que nos utilisateurs ne payent plus autant de frais sur Ethereum, car ça devient vraiment exagéré, même si Ethereum, les frais ont fort chuté dernièrement. Voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va passer à l'analyse technique du Bitcoin. On va commencer par l'analyse technique sur du daily. On va même commencer sur du monthly, parce que hier, on a fait la clôture du mois. Et la clôture du mois, eh bien, on a clôturé ici à 35 000 $, et on commence le premier jour en perdant déjà 4,23%, plus de 1480 $. Conclusion, le Bitcoin continue sa chute. Maintenant, il faut noter que en monthly, on est quand même sur une tendance qui est en train de se retourner petit à petit. Tu vois, on n'est pas sur quelque chose de vraiment très droit, sur quelque chose qui est vraiment très important. Et ça, c'est en prenant juste les fermetures sans prendre les mèches. Quand on prend les mèches, on voit vraiment que ici, pardon, on va fermer ça, ça aussi et ça aussi. Voilà, on enlève ça aussi. On voit vraiment que on a essayé de venir plus bas, ça n'a pas réussi par rapport au précédent. On a réussi à aller plus bas que le précédent, donc c'est un petit peu embêtant. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, du coup, hop, il est quand même sur une tendance baissière de bas. Donc ils font des bas de plus en plus bas sur du monthly, et on fait des hauts de plus en plus bas sur du monthly. Conclusion, il faut faire attention à ce qui va se passer, parce que ça, sur du monthly, ça montre quand même qu'on est sur une tendance de fond baissière, et je pense qu'il y a une possibilité sur le monthly qu'on vienne chercher, comme on a fait ici. Voilà, ici, pardon. L'aimant, ça m'embête toujours. Je suis vraiment désolé les gars, je n'ai pas beaucoup dormi, donc c'est pour ça que je bégaye et que je suis un petit peu fatigué. J'ai une grosse journée au boulot. Donc ici, on est venu s'appuyer sur la moyenne mobile 50 périodes à 225 $ au mois d'août 2015. Après, on a eu le bull run jusqu'aux 20 000 $, et après, on est venu s'appuyer un petit peu sur la zone des 50, de la moyenne mobile 50 périodes, ici, en 2019. Ici, en 2020, on est venu vraiment carrément la percer, on est remonté, et le bull run a commencé, et il y a une possibilité qu'on vienne chercher quelque part ici le Bitcoin, le dernier plus haut, en monthly, il est là, ici, donc c'était le plus haut au mois 2017, et je pense qu'il y a une possibilité qu'on vienne chercher la moyenne mobile 50 périodes, ici, comme ceci. Je pense, ça ne veut pas dire que ça va le faire, hein, mais je pense que c'est tout à fait possible de voir sur du monthly le Bitcoin nous faire ça et venir chercher le dernier plus haut pour pouvoir remonter. Et quand je dis le dernier plus haut, c'est le dernier plus haut monthly. Tu vois bien que celui-ci n'est pas plus haut que le précédent. Donc c'est celui-là qui est important. C'est le dernier plus haut.
tout simplement. Alors, on va regarder aussi le Bitcoin sur du H4 et sur du daily. Tu vois que sur le daily, hier je t'expliquais qu'il y avait qu'on était dans ce triangle haussier et qu'on avait essayé de le casser, on n'avait pas réussi, et j'étais venu sur du H4, et sur le H4 je t'avais expliqué que voilà, on était dans ce canal haussier et qu'après on allait être dans un canal baissier, sauf si on arrivait à tenir ce dernier plus bas là, et tu vois qu'on ne l'a pas réussi à le tenir, ce dernier plus bas. D'ailleurs il y a eu un gros sell-off. Ça c'est une bougie sans mèche qui te montre que on ouvre et ça chute, on ouvre et ça chute. C'est vraiment, voilà, ça c'est bearish de chez bearish, en tout cas sur du court terme. Donc je pense qu'il est plausible que le Bitcoin vienne toujours chercher quelque part par ici notre oblique de support du triangle que tu peux voir ici, tout simplement. Donc voilà, je pense que pour le moment c'est ce qu'il est en train de faire. Maintenant, encore une fois, je suis pas Madame Irma, je suis pas conseiller financier, je suis pas analyste technique, mais ce que je vois, c'est quand même qu'on fait un haut. Ici, on faisait des hauts, tu vois. Hop, pardon. On faisait des hauts de plus en plus haut. Voilà, avec des bas de plus en plus haut. Et maintenant, on fait des hauts qui sont plus bas et des bas qui sont plus bas, tu vois, tout simplement. Donc c'est comme ça qu'on fait des tendances haussières ou tendances baissières. Et pour le moment, on est en tendance baissière sur du court terme H4. Donc je pense que le Bitcoin, c'est plausible qu'il vienne rechercher ça, surtout qu'on est revenu chercher la moyenne mobile 50 périodes et qu'on avait réussi ici à la casser, mais que ça avait rechuté. Puis on avait essayé de la casser ici, ça avait rechuté, mais il y avait l'oblique là qui avait tenu le coup. On l'a cassé. On a stagné, puis bam bam, on a recassé, on a pris la 100 et la 200, mais derrière, on a déjà tout perdu. Et ça, c'est vraiment typique d'un marché baissier. On vend, on rachète, on fait monter, on revend, on rachète, on fait monter. C'est exactement ça. Maintenant, ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on vienne ici faire un bas plus bas que le précédent. Regarde, que ceci devienne ici un bas plus bas que celui-ci, plus haut que celui-là, pardon, et plus haut que celui-là. Du coup, ça confirmerait le support haussier du triangle qu'il y a pour le moment. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Mets des commentaires, partage un max, et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom, and choose Bitcoin. Pourquoi? C'est les soldes. Dis-toi que l'année passée, le Bitcoin, il était à roulement de tambour, ladies and gentlemen. Le Bitcoin l'année passée, il était à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il a clôturé le mois à 11 000 $ et il a commencé à 9 000 $. On a 33 000 $. On a fait un petit x3. C'est pas beau la vie? Non, peut-être. Allez, bonne soirée les beaux. Peace.